2010, 28 février. La tempête Xynthia en France ravage les côtes atlantiques, faisant 51 morts et 8 disparus dans des zones construites submersibles. 2011, 11 mars. Au Japon, un tsunami fait plus de 10 000 morts, détruisant la centrale nucléaire de Fukushima. 2012, 4 mars. Vladimir Poutine est nommé à la tête de l'État russe. 6 mai. François Hollande est élu président de la République française. 27 juillet au 12 août. Les Jeux Olympiques se déroulent à Londres. 2013, 11 janvier. Début de l'intervention militaire française au Mali, opération Barkhane. 5 et 6 mars. Le MCR fête son 50e anniversaire à Strasbourg sous le titre « Les retraités, quelle richesse pour la société ». 12 juillet. Un train déraille à Brétigny-sur-Orge, faisant 7 morts. 8 novembre. Un typhon cause la mort de 10 000 personnes aux Philippines. 2014, 16 mars. Un référendum en Crimée demande le rattachement de cette péninsule à la Russie. 23 août. La secte islamique Boko Haram kidnappe plus de 200 femmes et jeunes filles au Pakistan. 2015, 7 janvier. Les frères Kouachi font irruption au journal Charlie Hebdo et assassinent 12 personnes. Le lendemain, une policière est abattue à Montrouge par Amélie Coulibaly. Le slogan « Je suis Charlie » est relayé par une immense majorité de pacifistes en France et à l'étranger. 24 mars. Le copilote d'un Airbus A320 de la compagnie allemande Germanwings précipite volontairement son avion dans les Alpes de Haute-Provence, tuant 150 personnes. 2 septembre. La publication d'une photo du corps d'un petit garçon syrien échoué sur une plage en Turquie alerte l'opinion et les gouvernements européens sur le sort des migrants. 13 au 14 novembre. Plusieurs actes terroristes simultanés font au moins 127 morts, dont 82 dans la salle de spectacle du Bataclan. 30 novembre, 12 décembre. La COP 21, qui se déroule à Paris et rassemble 195 pays, se termine avec un accord international sur le climat qui comprend la limitation du réchauffement mondial à 2 degrés au maximum. 2016, 1er mai. Le projet de loi El Khomri ou loi travail provoque des grèves et des manifestations. 23 juin. C'est le Brexit. Les Britanniques décident par référendum de quitter l'Union européenne. 14 juillet. À Nice, c'est l'horreur. Un terroriste tue 84 personnes sur la promenade des Anglais au volant d'un camion de location. 8 novembre. Aux États-Unis, Donald Trump succède à Barack Obama. 17 novembre. Le 17 novembre, Thomas Pesquet décolle pour l'ISS et y séjourne pendant 196 jours. 2017, 7 mai. Emmanuel Macron devient le plus jeune président de la République française. 1er juin. Seul contre tous, Donald Trump dénonce les accords de Paris sur le climat, signés en 2015. 1er octobre. Une douzaine d'actrices accusent le producteur américain Harvey Weinstein de viol et d'agression sexuelle. 2018, 9 février. Jeux olympiques, puis paralympiques d'hiver, en Corée du Sud. Du 19 au 21 juin. Journée du monde de la retraite à Lourdes. Le thème, quel défi pour ce monde. 15 juillet. Victoire des Bleus à la Coupe du monde de football. 14 août. L'effondrement du pont Morandi à Gênes en Italie cause 43 morts. 17 novembre. La mise en place de la taxe carbone provoque les manifestations dites des Gilets jaunes. 2019, 22-27 janvier. Ce sont les journées mondiales de la jeunesse à Panama. 15 avril. Au soir, devant le petit écran, les Français assistent avec effroi à l'incendie de la toiture et de la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris. 19 novembre. En Chine, un homme de 55 ans souffrant de difficultés respiratoires est identifié comme étant le premier porteur du virus SARS-CoV-2. 1er décembre. La Commission européenne est présidée par Ursula von der Leyen, qui devient ainsi la première femme à la tête de la Commission. 2020, 23 janvier. Face à l'émergence du coronavirus, la Chine confine la métropole de Wuhan, soit 11 millions d'habitants. 16 mars. Confinement pour éviter une propagation massive de coronavirus. Comme un dimanche tôt le matin permanent, la France débute le printemps 2020 par... Début mai. Le laboratoire américain Moderna lance le premier essai clinique pour un vaccin contre la Covid-19 basé sur l'ARN messager. ARN découvert en 2005 par une Hongroise, Katalin Karikó, émigrée ensuite aux États-Unis.
25 mai, À Minneapolis, le noir américain George Floyd meurt étouffé dans la rue par un policier. 4 août, Au Liban, 2 énormes explosions de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium dévastent une partie de Beyrouth, faisant 214 morts. 16 octobre, Le professeur Samuel Paty est décapité dans la rue à Conflans-Sainte-Honorine par un terroriste islamiste de 18 ans. 2021, 6 janvier, Encouragé par le président Donald Trump, un groupe d'extrémistes envahit le Capitole de Washington. 20 janvier, Joe Biden devient à 78 ans le plus vieux président de l'histoire des États-Unis. À 56 ans, Kamala Harris est la première femme à devenir vice-présidente. 18 février, Le robot américain Perseverance réussit son atterrissage sur Mars. Cet engin spatial doit collecter des échantillons sur la planète rouge dans l'espoir qu'une autre mission les ramène sur Terre. 22 mai, À Rotterdam, Barbara Pravi fait honneur à la France en remportant la 2e place au concours de l'Eurovision. Même si mise à nu c'est fini, me voilà dans le bruit et dans la fureur aussi. 4 juin, Vladimir Poutine promulgue une loi interdisant à ses opposants politiques qualifiés d'extrémistes de participer aux élections. 23 juillet, Les Jeux Olympiques d'été à Tokyo se déroulent sans public. Oui, elle est bonne. Victoire de la France. 24 novembre, Le naufrage d'une embarcation de migrants fait 27 morts. Plus de 21 000 migrants ont quitté la France tentant de gagner la Grande-Bretagne depuis le début de l'année. 25 décembre, À Kourou, en Guyane française, la fusée européenne Ariane 5 lance le télescope spatial James Webb. – 2022, 11 au 16 janvier, Tous les mouvements d'action catholique de France sont reçus par le pape François au Vatican. – 13 février, Au JO de Pékin, le biathlète Quentin Fillon-Maillet devient le premier sportif français à remporter 4 médailles dans la même édition des Jeux Olympiques. – 24 février, Vladimir Poutine déclare unilatéralement la guerre à l'Ukraine. Le monde entier condamne cette barbarie avec de multiples sanctions économiques contre la Russie.